Hello tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du jeudi 2 mars 2023. Allez, j'espère que vous avez bien commencé la semaine et que vous avez bien commencé ce mois de mars. Et on espère qu'il sera euh, plutôt sympa et très bon aussi, hein. Allez, on y va. On y va pour un message déjà avec la triade. On fera le tirage du jour et on finira par un message avec le vintage. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, il y a du soleil. Ça sent le printemps. Bon, il fait pas super chaud encore, hein, mais... Allez, un message avec la triade, s'il vous plaît. Ok, Oméga, énergie, là on parle vraiment de changer de cycle, de changer d'énergie. D'accord. Donc oui, effectivement, on est au mois de mars, c'est le printemps, il y a des choses qui sortent. Ben là, c'est pareil, hein. Là, c'est comme si on laissait vraiment des choses derrière pour commencer un nouveau cycle, pour renouveler les énergies. Par contre, avec l'oméga, c'est aussi tenir compte de ce que vous avez vécu auparavant pour renouveler des énergies. Parce que si vous n'agissez pas, si vous laissez les choses telles quelles par rapport à des situations du passé, il n'y aura rien qui va changer et les énergies ne vont pas se renouveler, hein. Donc là, on parle de nouveau cycle de renouvellement d'énergie, mais si effectivement vous tirez des leçons, d'accord, de ce que vous avez vécu, ou si vous faites un travail sur vous pour justement changer ces énergies. Oui, j'ai l'eau, vous voyez, pour moi, il y a quelque chose vraiment de changer des énergies, mais vraiment au niveau de certaines émotions. Euh, oui, certains comportements, certaines émotions. Là, il y a quelque chose qui est un peu un déclic chez vous, dans le sens où vous allez vous rendre compte pour certains que qu'il y a quelque chose à changer, d'accord? Euh, que vous en avez peut-être marre de ne pas avoir confiance en vous, doucement, Isis, de ne pas avoir confiance en vous, de vous sentir mal. Il va y avoir un déclic où vous allez vous rendre compte que oui, il est nécessaire de mettre des choses de côté du passé ou faire un travail sur vous pour renouveler ces énergies et pour vous sentir beaucoup mieux là, pour créer quelque chose de nouveau. Euh, oui, il y a quelque chose de fertile là à mettre en place. Vous allez avoir un déclic pour certains d'entre vous, bien entendu. Ça reste du général. Et oui, là, on parle de science, hein. On parle de science, il y a toujours ce côté de connaissance, mais de connaissance, là, par rapport à ce que vous avez appris de la vie, appris de certaines difficultés, appris de certaines situations. Donc, vous avez ces connaissances, vous avez vécu déjà des choses et il y a quelque chose à changer par rapport à ça. Il faut en tenir compte pour changer quelque chose, pour vous sentir mieux.
J'ai le sacrifice, mais là, le sacrifice, vous voyez, alors oui, peut-être que il y a eu certaines situations où vous avez dû vous sacrifier, faire des concessions, faire beaucoup d'efforts. Mais là, moi, ce qu'on me dit, c'est que il va falloir sortir de votre zone de confort. D'accord? Parce que oui, vous avez la connaissance de certaines choses que vous avez vécues, mais si vous voulez ce changement d'énergie, il va falloir sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire que quand on veut changer quelque chose, quel que soit le domaine, eh ben oui, ça se fait pas comme ça. Ça demande en général vraiment de faire un travail sur soi. C'est pas les autres qui vont changer, d'accord? C'est à vous de changer pour avoir ce que vous désirez ou pour vous sentir mieux, d'accord? Donc là, pour certains, ça va demander peut-être des sacrifices. Ça va demander de sortir d'une zone de confort pour aller vers des énergies où vous allez vous sentir mieux. Et j'ai la méditation. Il y a des réflexions à avoir par rapport peut-être à cette zone de confort. On vous dit de vous poser, de vous mettre en réflexion. Je vous ai dit qu'il y avait un déclic. Donc ce déclic, ça va être d'être dans la réflexion, de se dire qu'est-ce que je dois faire, euh, comment je peux faire pour là changer ces énergies. Et vous voyez, là, on a vraiment la science, donc 18-9. Il y a la fin et le sacrifice 46-10. Il y a vraiment la fin et il y a un début là. Mais ce début, c'est en sortant d'une zone de confort. On vous dit d'être vraiment en méditation, en réflexion, d'accord? On se pose, on réfléchit par rapport à une situation qui vous met dans une pénitence. Alors peut-être que vous êtes dans des difficultés, peut-être que ça fait des années que vous vous sentez puni dans une certaine pénitence, mais j'ai envie de vous dire, si vous ne faites rien, vous vous punissez vous-même d'une certaine manière, vous vous punissez vous-même de rester dans une situation qui ne vous convient pas. Et certaines personnes restent dans une situation simplement par confort. Et c'est là où il faut sortir de cette zone de confort. On vous parle de réussite. Hein. Si vous sortez, d'accord, de cette pénitence, il y a une réussite qui arrive pour vous. Là, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus positif. Alors oui, le changement fait peur. Oui, le changement ne se fait pas comme ça. Ça demande des sacrifices. Ça demande de sortir d'une zone de confort. Et oui, c'est difficile parce que il y a des remises en question, il y a un travail à faire sur soi. Mais si vraiment vous prenez en compte tout ça et que vous voulez vraiment changer tout ça, vous allez vraiment sortir de cette pénitence, on va dire, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. Voilà. Et oui, c'est pas facile. Pas pour le tirage du jour pour ce jeudi 2 mars 2023, s'il vous plaît. Du jour du jeudi 2 mars 2023 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Bon, on nous parle de retour de conflit. Bon, il y a peut-être là quelque chose qui revient, qui est conflictuel, qui revient sans cesse, vous voyez. C'est une situation où à chaque fois, eh ben, il y a des conflits et vous en sortez pas de ces conflits, mais il y a une réussite derrière. D'accord?
Donc, conflit dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel domaine, bien entendu. Allez, on a de l'attirance, on a les vacances, on a des nouvelles, on a la séparation. Ok. Là, vous avez envie, là, hein, l'attirance, c'est on a envie d'attirer à nous, à vous, vous avez envie d'attirer quelque chose de plus calme, de plus reposant. Vous attendez des nouvelles, là. Il y a des nouvelles qui doivent vous parvenir. Vous attendez peut-être un courrier, un coup de téléphone concernant une situation où vous voulez vous séparer. Vous voyez, là, il y a quelque chose où vous avez envie de stop, de repos, d'être plus apaisé, vous avez envie de vacances, entre parenthèses, par rapport à une situation qui vous fatigue et vous avez envie de vous débarrasser de ça. D'accord? Alors, ça peut être dans le domaine sentimental, amical, professionnel, pour une situation qui vous fatigue et vous n'en pouvez plus. Donc, on voit que vous attendez des nouvelles de cette séparation, d'accord, de quelque chose que vous avez envie de vous débarrasser pour vraiment déménager, pour vraiment, alors réellement peut-être déménager, d'accord, parce que vous en avez marre de l'endroit où vous êtes et vous avez envie de vous poser, d'être plus serein, d'être mieux. Donc, vous attendez peut-être des nouvelles pour pouvoir enfin déménager. Vous attendez peut-être des nouvelles parce que vous avez hâte, là, de vous sentir mieux dans votre vie et de vous séparer d'une personne, de vous séparer d'une situation qui vous épuise, de vous séparer peut-être de votre travail et de changer de travail. Donc là, on se sépare et on déménage des choses de notre vie, ou on part, ou on change quelque chose. D'accord? On nous parle d'argent, de force, de choix, il y a une décision, passion. Alors, peut-être que effectivement, là, ce que vous attendez, il y a peut-être une question vraiment financière ici. Ou effectivement, là, vous attendez, il y a quelque chose où vous avez envie de vous poser, de vous reposer. Vous êtes fatigué d'une situation, mais peut-être que vous attendez des nouvelles concernant de l'argent. Cet argent qui va peut-être vous permettre justement de pouvoir changer de direction dans votre vie, de pouvoir partir, de pouvoir faire autre chose, de changer de travail ou autre, d'accord? On vous dit de ne pas baisser les bras. Il y a une décision qui va être prise. Alors cette décision, peut-être vous allez la prendre, ou vous attendez une nouvelle par rapport à une décision qui va vous permettre de partir. Et là, on a la passion et la grossesse. Ça va vous permettre, là, cette décision, ce choix, de vivre quelque chose qui va vraiment maintenant vous correspondre. D'accord? Parce qu'on voit qu'il y a un épuisement, qu'il y a une fatigue et qu'on a envie de souffler, se reposer, être plus zen, être plus serein. Donc là, il y a une décision. Moi, je pense qu'il y a quelque chose au niveau financier, hein, pour certains d'entre vous, où vous attendez une réponse au niveau financier. Alors, ça peut être pour un déménagement, hein, mais on vous dit, voilà, ne baissez pas les bras, d'accord? Gardez ce courage, cette force pour attendre cette décision, ce choix. Alors, ça peut être une décision que vous attendez, puisqu'il y a des nouvelles qui vont arriver de quelqu'un d'autre, ou vous attendez de prendre une décision pour aller vers quelque chose. Là, il y a la naissance, il y a quelque chose qui va de nouveau qui va se faire, et on a la passion, quelque chose qui se fait, qui va énormément vous plaire. Ouais. Ça peut être dans le domaine professionnel, hein. Oui, pour moi, vous voyez, vous attendez une somme d'argent, certains, pour vous éloigner d'une situation. Oui, il y a la jeunesse, d'accord? Donc on vous dit,
si vous êtes dans ce cas-là, à attendre une somme d'argent ou attendre que financièrement il y ait quelque chose qui soit mieux pour vous, ou vous êtes peut-être dans une situation où pour l'instant financièrement c'est pas le top, mais là on vous dit que il y a quelque chose de nouveau qui arrive et vous allez pouvoir vraiment vous éloigner d'une situation là pour vraiment avoir quelque chose de nouveau, d'accord? Alors grâce à cet argent ou parce que vos finances vont aller mieux, mais là, voilà, c'est vraiment, pour moi, ça concerne vraiment une somme d'argent qui va vous permettre de partir, de vous éloigner, d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors professionnellement, peut-être que là, on va vous dire que financièrement, vous allez plus récolter et vous allez vraiment aller vous éloigner et vous allez marcher de plus en plus vers quelque chose de nouveau et de quelque chose de plus prospère, on va dire, hein. Alors, il y a le choix, il y a le mensonge. Alors attention, là, il y a aussi le fait de prendre une décision qui vous correspond vraiment, d'accord? Ne pas se mentir à soi-même là, hein. Il y a une décision où on voit, hein, j'ai envie de vous dire, attention, apprenez la bonne décision. Ou si on vous propose quelque chose, si on vous donne un choix à faire, faites le choix qui va correspondre à ce que vous ressentez au niveau du cœur et pas le mental. D'accord? Faites attention à ça. Là, il y a une décision, vous voyez, il y a l'étranger, il y a quelque chose de nouveau. Ça peut concerner vraiment quelque chose qui concerne la famille aussi. Certains, peut-être, veulent partir, attendre cette somme d'argent pour déménager, comme je vous l'ai dit. Partir, pourquoi pas à l'étranger. Faire quelque chose qui corresponde vraiment. Aller vers un endroit qui va vraiment vous plaire, vous voyez, mais ça peut être en famille. Ça peut être pour certains, alors ça peut être pour certains se mettre dans une entreprise, voilà, en famille aussi, hein. Créer une entreprise familiale. Alors pourquoi pas à l'étranger, mais il y a quelque chose de nouveau. Il y a la grossesse, l'étranger, c'est aussi quelque chose de nouveau, d'accord? Quelque chose qui va vraiment vous plaire. On peut vous faire une proposition pour certains, à vous de faire ce bon choix. Il y en a, oui, qui vont s'éloigner aussi, peuvent s'éloigner de leur famille, vous voyez, de certains membres de leur famille, pour vivre ailleurs et pour vivre peut-être plus sereinement aussi, hein. Bon, on vous parle de jalousie par contre, hein. Il y aura de la jalousie autour de vous par rapport à un changement que vous allez avoir dans votre vie, hein. Alors, bon, c'est très bien. On a le prestige, c'est-à-dire que peut-être il y a une décision que vous devez prendre. Comme je vous ai dit, vous allez peut-être avoir le choix. On va peut-être vous faire une proposition. Je vous ai dit là avec le mensonge, pour moi, c'est pas quelqu'un qui va vous mentir, c'est vous. Attention à prendre la bonne décision. Donc la bonne décision, on la prend en écoutant son cœur et pas le mental, ce qui est très dur. D'accord? C'est-à-dire, pour vous donner une explication rapide, peut-être qu'on vous donne le choix avec, alors là c'est vraiment un exemple, le choix de deux travails. D'accord? On va vous proposer un emploi où vous allez gagner énormément et un emploi où vous allez gagner peut-être moins. Mais il va falloir prendre la décision. Alors peut-être que votre mental va être attiré par celui où vous allez gagner plus, mais celui où vous allez gagner moins, c'est l'emploi qui va vraiment vous correspondre. D'accord? Donc c'est dans ce sens-là où il va falloir faire le bon choix ou prendre la bonne décision. Mais on nous dit là
que, effectivement, si vous ne vous mentez pas à vous-même, si vous faites le bon choix, ça vous amène vraiment le prestige dans votre vie, un meilleur avenir. Vous pouvez faire confiance à ce choix, à cette décision, en prenant compte de ça, d'accord? Là aussi, j'ai la trahison, mais la trahison, pour moi, c'est ne pas se mentir à soi-même, hein. C'est ne pas se mentir à soi-même. Encore une fois, c'est prendre les bonnes décisions pour vous, pour votre famille, pour s'associer peut-être dans une entreprise avec votre famille ou avec des personnes autour de vous, hein. Je vais la recouvrir. Mais là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se passe. Donc, pour un déménagement, pour pourquoi pas une entreprise familiale, pour quelque chose de nouveau concernant votre situation familiale. Je vais recouvrir celle-ci et celle-ci. Ouais, changement, hein, je vous ai dit. Il y aura de la jalousie par rapport à un changement pour vous, hein. Donc on s'en fiche un peu des gens jaloux, hein, il y en a beaucoup. Ouais, il peut y avoir des conflits par rapport à une décision là, d'accord? Il y a la trahison, il y a la dispute, mais pour moi c'est peut-être des désaccords qu'il y a par rapport à ce choix, à une décision, avec des membres de votre famille, avec votre autre, avec une assemblée de personnes, là, un entourage proche, hein, d'accord? Mais en même temps, vous pouvez, oui, avoir des conflits avec des membres de votre famille, avec votre autre, avec des personnes assez proches de vous, mais vous allez aller vers quelque chose qui, de toute manière, vous fait plaisir et vous correspond complètement. Et ouais, il y a des conflits, oui. Bon, on me le redit, il y a des conflits, il y a des décisions qui vont être conflictuelles par rapport au passé. Il y aura des accords, d'accord. Bon, alors bien entendu, on peut être dans quelque chose où là, on nous parle de séparation, d'accord? Parce qu'on l'avait tout à l'heure, hein, la séparation. Vous attendez une somme d'argent, d'accord, pour pouvoir partir de chez vous. Donc là, oui, au niveau de la famille, il y a hein, des conflits concernant peut-être votre autre, votre séparation, d'accord, par rapport donc à cette union, à ce mariage, hein. Mais quoi qu'il en soit, vous allez prendre la bonne décision, la décision de partir, de mettre fin à une relation et d'aller vers quelque chose de nouveau et de déménager. Ok, il y aura de la jalousie pour ce changement. Ça peut être, comme je vous ai dit, par rapport à un autre domaine que vous souhaitez, partir en famille, déménager. Il y aura quand même quelques conflits, d'accord, par rapport à des accords, peut-être dans la famille, euh, par rapport à des décisions ou des choix. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, les choses vont se passer plutôt bien. Si, encore une fois, vous prenez les bonnes décisions, le bon choix et la bonne proposition qu'on peut vous faire, on vous dit que c'est OK. Donc là, il y a du nouveau. Il y a du nouveau, oui, pour les couples qui se séparent, bien entendu. Là, il y a une séparation. Vous attendez pour certains une somme d'argent pour faire quelque chose de nouveau dans votre vie, que ça soit professionnel, que ça soit pour un déménagement. Il y aura une décision, un choix ou une proposition. Attention à prendre la bonne, d'accord? Il y aura de la jalousie pour un changement. Vous allez vers quelque chose qui sera beaucoup mieux pour vous, qui vous tient à cœur, qui vous passionne. Oui, ça peut concerner donc une situation familiale, une entreprise familiale, bon, peu importe. Il y aura des désaccords quand même par rapport à cette situation, à cette décision. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Alors, vous pouvez déménager ou vous pouvez avoir vraiment quelque chose de nouveau dans une situation familiale ou professionnelle.
Allez. On parle du consultant, de la consultante. Bon, on nous parle de l'amour, de grandes joies, de belles rencontres, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être un mariage, une bonne nouvelle par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, une bonne nouvelle dans la relation amoureuse. Ok? Ouais, ça va vous être annoncé. Alors, il y a possibilité d'un retour d'une personne hein, en amour. Donc, vous êtes peut-être en correspondance, vous allez peut-être avoir un message, une grande joie parce que cette personne revient aussi. Allez, on voit, il y a une situation instable pour un changement suite à une séparation. Il y a un changement de direction pour vous, ok? Bon, là, vous êtes dans une situation qui est instable parce qu'il y a un changement qui va se faire pour vous séparer d'une personne ou d'une autre situation, comme on l'a vu juste auparavant, et vous changez de direction, vous prenez une décision pour vous séparer ou pour changer de direction dans votre vie au niveau amoureux, professionnel ou autre. Ok, il y a des compromis qui vont se faire. Il y a des discussions par rapport à ça. Vous allez avoir des reproches. J'ai la carte de la trahison ici, ok, qui est là. Donc, pour moi, il y a une situation instable en ce moment, que ça soit dans votre vie professionnelle, que ça soit dans votre couple, que ça soit avec des membres de votre famille ou pour une autre situation. On voit qu'il y a une situation instable, mais il y a du changement pour vous. Donc, on voit qu'il y a quand même des négociations, des compromis qui vont se faire. Peut-être parce que vous voulez quitter votre travail, d'accord? Donc là, on voit des réunions, vous allez en discuter, vous allez vous mettre d'accord peut-être pour quitter votre travail, il est possible. Quoi qu'il en soit, une situation instable. Vous allez en discuter. Il y aura des compromis pour discuter de ce que vous désirez par rapport à ce changement. On va vous accuser. Alors, accuser peut-être vous d'avoir trahi, d'accord? Il y aura des accusations et attention à la trahison. Ça peut être pour une situation du passé, ça peut être par rapport à un héritage, par rapport à des membres de votre famille, par rapport au couple hein, aussi. Alors, il y a des réunions en famille, ok? Il y aura des compromis par rapport à une situation instable. On va se mettre d'accord, on va avoir des conciliations, on va avoir des compromis. Il y a des réunions que vous allez faire en famille concernant une situation familiale, concernant peut-être vos enfants, concernant peut-être le couple. Il y aura des accusations, il y aura de la jalousie aussi. Ok, donc là, par rapport à des accusations, par rapport à de la jalousie, ça va retarder votre changement, ce changement que vous souhaitez, parce qu'il y a de la trahison, il y a des choses qui se passent peut-être dans votre dos. On essaye de vous bloquer, on essaye de vous trahir. On nous parle d'enfants. Alors, ça peut être, d'accord, des choses qui doivent se régler au niveau de vos enfants. Il y a des choses à régler, il y a une
situation, alors peut-être que vous divorcez, vous voulez divorcer, ok, donc vous allez en parler, il y aura des accusations, il y aura de la jalousie, il y aura de la trahison qui vont retarder euh, ce changement, ce que vous souhaitez, concernant peut-être vos enfants, mais vous pouvez avoir aussi par rapport à quelque chose que vous souhaitez, que vous voulez changer, par rapport à un divorce, peut-être que oui, vous allez avoir des accusations, c'est peut-être vos enfants, d'accord, qui peuvent vous faire des reproches aussi. Vous pouvez avoir une situation qu'il faut régler et malheureusement, il y a vos enfants qui vous créent des problèmes. Vous êtes peut-être en conflit avec vos enfants, hein, et ça retarde certaines choses dans votre vie, là. Il y a de la jalousie par rapport à... Là, ça vous angoisse. Et ouais. Certains peuvent avoir le retour d'une personne, là. Certains peuvent avoir le retour d'une personne. Et ouais, mais vous allez avoir peut-être des reproches de vos enfants. Ou, alors il y a une situation où peut-être c'est, là vous vous séparez, oui, ouais, vous vous séparez, d'accord, vous voulez vous séparer et vous allez aller avec quelqu'un d'autre. Il y aura des reproches de la part peut-être des enfants, de vos enfants ou des enfants de l'autre personne. Et il y a une situation qui se passe mal, qui est retardée par rapport à ce que vous voulez faire avec cette nouvelle personne aussi. Et on voit que ça, ce retard de pouvoir mettre en place peut-être un projet avec cette personne, ça vous angoisse, c'est retardé, hein, et ça vous angoisse, ça. Il y a une situation que vous devez régler aussi par rapport à un divorce. Alors oui, vous allez vouloir divorcer et vos enfants ben, vont vous faire des reproches parce que vous voulez divorcer. Et du coup, vous avez ce côté trahison où on vous accuse de certaines choses et vous retardez le moment de partir, d'accord? Parce que ça vous angoisse, ça, d'avoir des culpabilités par rapport à vos enfants. Ouais, pour certains, il y a le retour d'un homme hein, ou d'une femme, c'est du général. Vous avez ce retour avec cette personne, mais oui, il y aura de la jalousie, il y aura des reproches, alors oui, des membres de votre famille, de vos enfants, des enfants de l'autre personne, parce que peut-être cette personne a déjà des enfants, cette personne revient, ou effectivement vous divorcez et on va vous faire des reproches, ou vos enfants vont vous faire des reproches, ou les enfants de la personne que vous avez rencontrée là va vous faire des reproches. Oui, bien entendu, vous voulez divorcer, même sans avoir rencontré quelqu'un d'autre, vous voulez divorcer, d'accord, de cette personne. Et effectivement, vous allez avoir des reproches, peut-être de vos enfants, parce que vous voulez divorcer. Il y a une situation où effectivement, ça peut concerner vos enfants, d'accord, où ça se passe mal et il y a des reproches. C'est pas vos enfants, mais c'est les membres de votre famille qui peuvent faire des reproches par rapport à la situation que vous voulez changer. Bon, malgré tout, il y a le cadeau. Donc, vous allez réussir à avoir ce changement. Il y a une situation instable pour vous qui concerne la famille, qui concerne vos enfants, ou un divorce, ou le retour d'une personne qui veut revenir, ou vous divorcez parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. D'accord? Mais malgré tout, il y aura de la jalousie, il y aura des reproches, il y aura de la culpabilité, mais c'est le cadeau. Donc, même si vous allez passer un moment difficile avec des reproches, de la culpabilité, c'est le cadeau, ça sera bénéfique pour vous
Et effectivement, il y a du retard. Ça vous angoisse pour une situation familiale, pour une situation qui concerne la maison, peut-être un déménagement pour pouvoir partir, pour pouvoir rejoindre cette personne, divorcer, voilà, ok. Donc oui, ça va être compliqué. Il y aura des compromis, il y aura des discussions en famille, oui, il y aura des accusations, oui, il y aura des reproches, parce que vous vous séparez, parce que vous vous remettez avec quelqu'un, parce que vous vous séparez, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Donc oui, de la culpabilité, on va vous rendre coupable, on va vous faire des accusations, vos enfants, des membres de votre famille, les enfants de l'autre personne aussi, ça vous angoisse. Il y a ce retard parce que il y a ce problème de trahison où on vous rend coupable. Donc, moi, je pense que c'est vous retarder aussi, vous, les choses parce qu'il y a ce problème d'accusation. Mais au final, c'est bénéfique et vous allez régler ce problème au niveau familial. Donc, vous y arriverez. Allez. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ben oui. D'accord. Oui, la vie vous montre là où vous en êtes et le miroir de où vous en êtes, hein, bien entendu. Alors on vous dit la vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Naturellement, si vous en êtes à un passage de votre vie où c'est pas génial, et ben oui, c'est aussi le reflet de votre vie. Et peut-être que là, il faut comprendre que peut-être des choses à changer, d'accord? Pour pouvoir refléter autre chose. Allez, on y va pour le vintage. Allez, on nous parle de la famille. Le boulet. Alors, il y a peut-être là une situation qui pèse, hein, dans la famille, hein. On voit qu'il y a, vous êtes accroché à une situation là qui est un peu lourde concernant la famille. J'ai l'école, j'ai le professeur. Alors peut-être qu'il y a une famille, il y a quelque chose à régler au niveau de vos enfants, au niveau de l'école là. Il y a peut-être une situation qui est un peu lourde pour certains d'entre vous concernant vraiment euh, une situation qui concerne l'école, d'accord? Euh, Après, j'ai envie de vous dire qu'il y a une situation là qui pèse au niveau de la famille, mais on vous dit aussi tirez des leçons de ce que vous êtes en train de vivre, hein, peut-être, hein, pour vous défaire de ce boulet. Ouais, il y a une situation qui vous préoccupe, hein. Alors, qui concerne vos enfants avec l'école, d'accord? Donc là, ça vous préoccupe, donc c'est un peu lourd. Et il y a une situation où là, il y a quelque chose de lourd, où il y a ce boulet que vous avez au pied, concernant une situation familiale, alors de couple ou votre famille, des membres de votre famille, peu importe. Et vous êtes là en pleine réflexion et vous êtes en train de, vous voyez, de réfléchir et d'en tirer peut-être certaines conclusions pour se défaire de ce boulet.
Alors, on vous dit qu'un homme a un déclic, a une idée. Alors, peut-être que voilà, vous allez avoir l'aide d'un homme qui va vous donner une idée, qui va vous éclaircir sur la situation. Alors, ou pour vos enfants par rapport à l'école, ou une situation que là, vous devez régler. Ça peut être votre autre, d'accord, qui a une idée et qui va vous donner une solution. Il y a un homme qui peut vous aider à éclaircir une situation. Encore une fois, pour vos enfants parce que il peut s'agir de l'école ou pour une situation qui est un peu lourde pour vous concernant la famille. Bon, là, on vous dit de relever les manches, hein, de vous tenir prêt, de relever les manches. Il y a, voilà, peut-être que là, on va vous donner une solution, on va vous donner une idée, et là, il va falloir peut-être relever ces manches pour actionner quelque chose, pour mettre en place quelque chose, que ce soit pour vos enfants au niveau de l'école ou pour vous par rapport à une situation familiale. Donc là, il faut se tenir prêt, il faut relever les manches parce qu'il y a quelque chose à mettre en action, hein. Et on vous dit tout chousse, hein. Donc là, il va falloir relever les manches et aller jusqu'au bout de votre objectif ou de régler cette situation, d'accord? C'est tout droit, là, il faut y aller, quoi. J'ai presque envie de vous dire, maintenant, il n'y a plus le choix, hein. Il faut relever ses manches et aller droit au but pour régler cette situation, que ce soit pour vos enfants ou que ce soit une situation qu'il faut se défaire, qui est trop lourde pour vous au niveau de la famille. J'ai le mariage, d'accord? Alors peut-être que certains d'entre vous hein, euh, hésitent, là on voit hein, que vous êtes dans les pensées, il y a quelque chose un peu qui est lourde pour vous, c'est des pensées qui sont assez lourdes pour vous, euh, parce que vous avez peur de vous engager, d'accord, avec quelqu'un ou de vous marier avec quelqu'un. On vous dit, allez-y, c'est bon, relevez les manches, allez-y, jetez-vous, et c'est tout droit. Bien entendu, le mariage, ça peut être par rapport à des accords, d'accord, où vous allez prendre, avoir des accords, des compromis avec quelqu'un, une union avec quelqu'un, une association euh, pour régler une situation concernant l'école de vos enfants, concernant une situation familiale, concernant un mariage hein, aussi, concernant votre couple aussi, hein. J'en ai trop. Bon, on vous dit qu'il y a la clé du bonheur, il y a la solution, d'accord, qui arrive. Donc pour moi, situation où vous êtes dans vos pensées, d'accord, vous essayez de tirer des conclusions. Il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose qui vous pèse, mais peut-être parce que certains ont vraiment peur de l'engagement avec quelqu'un, peur de se marier avec quelqu'un, d'accord. On vous dit qu'il y a un homme qui a un déclic, qui a une idée, donc il y a peut-être une personne là qui va vous dire mais c'est bon, vas-y, tu peux t'engager, tu peux te marier. On vous dit qu'il y a la clé du bonheur, d'accord? Pour certains, il y a des accords, il y a une solution pour trouver un accord à une situation qui est compliquée pour vous, qui est lourde pour vous au sujet de la famille, au sujet du membre de votre famille, ou au sujet de vos enfants concernant peut-être l'école, d'accord? Donc, oui, vous êtes dans ces pensées, il y aura une idée, il y aura un déclic, il y aura un éclaircissement. On vous dit, allez-y, relevez les manches, c'est tout droit, il faut mettre des choses en action. Vous pouvez avoir des accords, vous pouvez euh, euh, avoir un contrat, quelque chose comme ça. Euh, vous avez la solution et ça sera la clé au bonheur. Ça va résoudre votre problème.
D'accord? Donc là, il s'agit de lâcher quelque chose qui est lourd pour vous. D'accord? Donc, quelque chose qui peut se passer dans votre couple aussi, ou autre, mais qui concerne la famille. Mais ça va vous donner la solution, ça va vous donner une résolution, il y aura quelque chose de positif qui va sortir de tout ça. Mais il faut y aller, relever les manches et y aller. D'accord? Voilà pour vous. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Passez une très belle journée et je vous dis bah, à demain. Allez, bisous.